Bonjour les cyclistes et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir en long et en large la vélocité en vélo. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que cette vélocité, comment l'améliorer, mais surtout pourquoi et quand améliorer la vélocité en vélo. On se penchera également sur la cadence idéale en vélo, quelle est la cadence idéale sur le plat, en descente, en montée ou même en danseuse, et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous proposerai les meilleures séances pour développer votre vélocité. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'y aller voir les vidéos. Tu y trouveras des vidéos avec des conseils et des astuces pour pouvoir t'améliorer en vélo, mais pas que. Et tout de suite, place à la vidéo. Tout d'abord, lorsque l'on regarde le mot vélocité dans un dictionnaire, on trouve la définition de grande rapidité dans le mouvement. Cela se traduit dans le cyclisme par la vitesse à laquelle vous allez tourner vos jambes. Et cette vitesse est calculée dans l'unité des RPM, les rotations par minute. C'est donc le nombre de fois où dans une minute, vos jambes feront un cycle complet. Contrairement à la course à pied où là c'est calculé en ppm, donc le nombre de pas par minute, qui sera donc 2 fois plus élevé puisque on pourrait apparenter ça en cyclisme au nombre de coups de pédale. Or, en vélocité, on parlera toujours en RPM, les rotations par minute. Améliorer sa vitesse à vélo, c'est bien, mais pourquoi faire? Eh bien parce que la vélocité fait partie intégrante de la puissance. Et la puissance, c'est ce qui te permet de te déplacer rapidement en vélo. La puissance, c'est la force fois la vitesse. Donc si tu améliores ta vitesse, c'est-à-dire ta vélocité, le nombre de tours de pédale que tu peux faire en une minute, tu vas forcément améliorer ta puissance. Plus de vélocité égale plus de vitesse. C'est pareil avec la force, si on améliore la force, on va améliorer la puissance, donc progresser en vélo, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo que je te mets en description de cette vidéo. Ok, mais c'est quoi une bonne vélocité à vélo? Vous avez déjà dû entendre parler du chiffre 90, 90 étant le meilleur RPM possible en vélo. C'est vrai, mais pas totalement. On devrait plutôt englober ça dans une fourchette entre 85 et 95 RPM pour être plus juste. Et il y a également différents types de coureurs. Il y a des cyclistes qui vont faire plutôt 82 RPM en roulant vraiment en force et ça leur conviendra parfaitement, et d'autres cyclistes qui vont rouler pratiquement à 100 RPM comme des cyclocrossman ou les personnes qui font du VTT, et ça va leur convenir également. Mais il faut avouer que tendre vers cet idéal de 90 semble la meilleure option et même une voie d'amélioration pour ceux qui pensent rouler bien en roulant en force. Ils pourraient aisément s'améliorer en évoluant vers les 90. Par exemple, si vous roulez souvent à 65 RPM, arrêtez tout de suite, c'est beaucoup trop en force et il faut que vous augmentez vos nombres de RPM pour pouvoir vous améliorer. Inversement, si vous n'avez pas assez de force et que vous roulez à 110 RPM et que vous n'arrivez pas à passer des vitesses, là il faudra plutôt travailler la force pour avoir plus de force dans les jambes et pouvoir mettre une ou deux dents de plus. Parfois, en augmentant le nombre de RPM, on a cette sensation que l'effort devient plus cardio, que les pulses montent beaucoup. Et en réalité, si vous vous forcez à vous habituer à une cadence plus élevée, votre corps va avoir moins de difficultés et les pulses vont même diminuer. Donc il faut passer outre cette première sensation. Et après 1 ou 2 semaines, vous allez voir que vous serez plus à l'aise sur ces RPM et même que vous allez progresser au niveau des watts. Bien sûr, on parle des 90 RPM comme un chiffre idéal, mais lorsque l'on se met en danseuse, ce chiffre doit chuter. En effet, quand vous passez en danseuse, pensez à mettre 1 ou 2 dents de plus et de diminuer vers 70 les coups de pédale, puisque en danseuse 90, vous allez vraiment trop mouliner et ne pas savoir mettre de force. C'est pareil dans un col ou une longue montée. Même lorsque l'on est assis, les RPM chutent souvent puisqu'on va rouler plus en force dans un col. Mais un petit peu comme le fait Chris Froome ou d'autres superstars du peloton, avoir une cadence plus haute peut vous permettre également de mieux monter et d'avoir moins de toxines dans les jambes. Donc pensez à augmenter vos RPM dans les montées si elles sont trop basses. Analysez vos données en fin d'activité pour voir si vous êtes trop bas en RPM ou si vous avez fait trop ou pas assez de danseuse peut être un bon moyen de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer au niveau de votre vélocité en montée. Pour améliorer la vélocité à vélo, il existe plusieurs méthodes. Je vais vous en donner plusieurs pour que vous ayez des pistes d'amélioration sur votre vélocité. La première chose est de travailler votre vélocité max. Qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse de rotation maximale que vous pouvez atteindre avec vos jambes.
Pour ce faire, rien de plus simple. Il faut faire des espèces de micro-sprints d'environ 10 secondes où vous essayez d'atteindre le maximum de rotation minute. Donc vous partez par exemple à 90, vous montez et vous essayez pendant 2 ou 3 secondes d'avoir le maximum de RPM et après vous faites une bonne récupération de par exemple 2 ou 3 minutes pour récupérer totalement et vous refaites ce sprint et vous pouvez faire ça plusieurs fois dans votre séance, le but étant d'augmenter votre vélocité max. La méthode suivante consiste à faire des intervalles courts. En fait, des intervalles de 5 minutes et récup 5 minutes. Je vous conseille de le faire plus ou moins 5 fois selon votre niveau évidemment. Et dans ces intervalles, vous allez augmenter vos RPM de 20. Par exemple, vous êtes à 80 RPM, augmentez à 100. Pendant 5 minutes, roulez à 100 RPM et ensuite pendant les 5 minutes de récupération, roulez à vos RPM habituels. Faites ça 5 fois 10 minutes et vous aurez un bon travail d'intervalle court sur votre vélocité. Quand votre vélocité augmente, maintenant vous êtes habitué à faire par exemple 85, alors faites la même séance à 105. La troisième méthode est celle des intervalles longs. Lors de vos sorties, incluez des intervalles de 15 minutes dans lesquels vous allez rouler 15 à 20 RPM de plus que ce que vous faites d'habitude pendant 15 minutes donc et répétez ça plusieurs fois dans la sortie après une période de récupération. Sinon, vous avez l'option de carrément rouler toute une sortie à davantage d'RPM que ce que vous faites d'habitude. Si vous faites par exemple 80, vous penserez à votre objectif qui est de rouler cette sortie à minimum 85 de moyenne et donc vous allez naturellement améliorer votre vélocité. Améliorer sa vélocité, ça a également un autre avantage, ça vous permet de pédaler plus rond, donc d'avoir un coup de pédale plus fluide et donc d'être plus efficace sur le vélo. C'est un avantage non négligeable. Alors, notons également que lorsque l'on travaille la force, ce qui est important et intéressant, bien qu'elle ait travaillé souvent plus que la vélocité, parfois à défaut, et bien lorsqu'on travaille cette force, on a tendance à avoir des RPM qui diminuent. Et la meilleure méthode pour revenir à des RPM normales est justement de travailler cette vélocité. Donc pas de panique si vos RPM baissent. Faites quelques sessions de vélocité et promis, vos RPM vont revenir à la norme avec la force en plus. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'y aller voir les vidéos. Avant de passer à une autre vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous répondrai avec plaisir. Et d'ici là, sportez-vous bien!